Bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. D'emblée, j'aimerais vous remercier bien sincèrement, du fond du cœur, de prendre le temps d'écouter votre émission « La voix du serviteur ». Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous allons considérer ensemble sa parole dans Jean chapitre 7, verset 53, chapitre 8, versets 1 à 11. Et j'en fais la lecture au nom de Jésus. Et chacun s'en retourna dans sa maison. Jésus se rendait à la montagne des Oliviers. Mais dès le matin, il alla de nouveau dans le temple, et tout le peuple vint à lui. S'étant assis, il les enseignait. Alors, les disciples et les pharisiens amenèrent une femme surprise en adultère et la plaçant au milieu du peuple. Ils dirent à Jésus, « Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. » Moïse, dans la loi, nous a ordonné de lapider de telles femmes. Toi donc, que dis-tu? Il disait cela pour l'éprouver, afin de pouvoir l'accuser. Mais Jésus, s'étant baissé, écrivait avec le doigt sur la terre. Comme il continuait à l'interroger, il se releva et leur dit que celui de vous qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle. Et s'étant de nouveau baissé, il écrivait sur la terre. Quand ils entendirent cela, accusés par leur conscience, ils se retirèrent un à un, depuis les plus âgés jusqu'au dernier. Et Jésus resta seul avec la femme qui était là au milieu. Alors, s'étant relevé et ne voyant plus que la femme, Jésus lui dit, « Femme, où sont ceux qui t'accusaient? Personne ne t'a-t-il condamné? » Elle répondit, « Non, Seigneur. » Et Jésus lui dit, « Je ne te condamne pas non plus. Va et ne pêche plus. » Parole du Seigneur. Le sujet. Jésus et la femme prise en flagrant délit d'adultère. Jésus et la femme prise en flagrant délit d'adultère. Peuple de Dieu, chers internautes, en étudiant le 8e chapitre de l'évangile de Jean, nous sommes en présence d'un péché qui fait beaucoup de peine, un péché qui cause beaucoup de problèmes dans le monde. C'est le péché d'adultère. Nous lisons dans les journaux. Nous entendons dans les nouvelles que plusieurs n'ont pas respecté ce 7e commandement de Dieu. Plusieurs foyers sont divisés, plusieurs foyers sont brisés à cause de ce flagrant péché, l'adultère. Que celui d'entre vous qui n'a jamais péché, lui jette la première pierre. Dans ces jours-ci, c'est très commun, c'est très ordinaire. Le genre humain diminue la valeur réelle et exacte du péché. L'être humain banalise le péché. Cela devient bagatelle. Ce n'est rien. Ils disent, on peut pécher librement. Ce n'est pas si grave que ça. Hier, une chose qui était considérée comme péché, aujourd'hui, c'est permis, c'est toléré.
Autrefois, jadis, une chose qu'on qualifiait de péché, maintenant, c'est acceptable. Bien-aimés dans le Seigneur, qui que vous soyez, chers internautes, qui que vous soyez, sachez que la parole de Dieu ne faillit jamais et ne change jamais. Imaginez que dans le monde entier, personne n'ait cru. Cela n'altérerait en rien la parole de Dieu. Elle serait toujours et toujours la même. Quoi qu'on en dise, ces vérités demeurent immuables. Ces vérités demeurent inchangées et inchangeables. On ne peut pas modifier la parole de Dieu. Elle est telle qu'elle, d'éternité en éternité. Tous ceux et toutes celles qui se confient en elle, qui se confient en la parole de Dieu, sont comme la montagne de Sion. Ils ne chancellent point. Il y en a qui proclament leur propre pensée au lieu de publier celle de Jésus. Il faut remarquer aujourd'hui, on peut inventer de nouvelles théories, loin de suivre le Seigneur. Beaucoup courent après eux-mêmes, d'autres, par une prudence coupable, jugent préférable de cacher certaines vérités bibliques et théologiques, malgré leur présence dans la Bible. Ne parlons pas du châtiment pour le péché. Ne parlons pas de condamnation éternelle, car ces doctrines n'apportent rien de positif et ne conviennent pas au génie du temps présent, mon ami. Votre serviteur n'entre pas dans cette logique, absolument pas. Et je vous encourage, vous aussi, de ne pas y entrer. Écoutez, bien-aimés, écoutez, chers internautes, l'homme peut changer son point de vue concernant le péché, mais Dieu ne change jamais le sien. Selon Dieu, péché reste et demeure péché. Pour Dieu, péché est péché et cela ne change jamais. C'est pourquoi Dieu, il nous avertit et nous dit dans sa parole, le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est quoi? C'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Dieu n'a pas dit que le salaire du petit péché, ni le salaire du péché mignon. Il n'a pas dit non plus le salaire du gros péché. Mais il déclare de manière péremptoire le salaire du péché. Il dit encore, voici, toutes les âmes sont à moi. L'âme du Fils comme l'âme du Père. L'une et l'autre sont à moi. L'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Une fois que nous péchons, un jour ou l'autre, tôt ou tard, nous paierons quand même les conséquences naturelles de nos péchés. Moi-même avec vous. Depuis nos péchés, un jour nous payons quand même conséquences naturelles péché nous. Ainsi donc, prenons garde de ne pas tomber volontairement dans l'iniquité. À la fin du chapitre 7, verset 53, nous lisons « Et chacun s'en retourna dans sa maison. » Et le chapitre 8 débute « Jésus se rendait
à la montagne des Oliviers. Voyez-vous le contraste? Les gens retournèrent dans leur maison. Chacun retourna chez soi. Quant à Jésus, lui, se rendait à la montagne des Oliviers. Certes, Jésus a passé la nuit, sans nul doute, dehors. Il avait déclaré ouvertement: les renards ont des tanières et les oiseaux du ciel ont des nids. Mais le Fils de l'homme n'a pas un lieu où il puisse reposer sa tête. Les gens avaient leur propre maison. Mais Jésus, lui, il n'avait rien du tout. Jésus, le créateur de l'univers, le créateur du cosmos. Sur la terre, il n'avait rien, même pas une maison. Les itinérants à Montréal, certains ont une tente, mais Jésus n'avait même pas cela. Dans le ciel, Jésus était le riche des riches. Mais en venant ici-bas, pour notre bien-être, par sa grâce envers nous, il renonce à lui-même. Il s'est fait pauvre, du riche qu'il était, afin que par sa pauvreté, nous soyons enrichis. Vous connaissez la grâce de notre Sauveur Jésus-Christ, qui pour vous s'est fait pauvre, de riche qu'il était, afin que par sa pauvreté, vous soyez enrichis. 2 Corinthiens 8, 9. Jésus passa la nuit dehors, sur la montagne des Oliviers. Mais dès le matin, il retourna dans le temple. Cela nous montre que Jésus avait l'habitude d'aller régulièrement dans le temple. Bien-aimés dans le Seigneur, les chrétiens dans l'Église primitive étaient chaque jour, tous ensemble, assidus au temple. Chers internautes, peuple de Dieu, depuis quand tu n'as pas été à l'église? Depuis quand vous n'avez pas été à l'église? Jésus vous demande, Jésus te demande de retourner dans son église. 3 points. Le premier, la femme adultère, versets 3 à 5. Pendant que Jésus enseignait dans le temple, brusquement, soudain, il fut interrompu par les scribes et les pharisiens qui amenèrent une femme surprise en adultère, la placèrent au milieu du peuple et dirent à Jésus: Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Moïse, dans la loi, nous a ordonné de lapider de telles femmes. Bien-aimés du Seigneur, une chose à remarquer: pour commettre l'adultère, cela implique 2 personnes. Cette femme accusée avait un complice. Où est-il? Moïse dans la loi. Si un homme commet un adultère avec une femme mariée, s'il commet un adultère avec la femme de son prochain, écoutez bien, l'homme et la femme adultères seront punis de mort. Lévitique 20, 10. Bien-aimés, la loi exigeait qu'en cas d'adultère, les 2 personnes, pas une seule, les 2, que les 2 soient lapidés.
Les pharisiens avaient surpris la femme en flagrant délit d'adultère sur le fait qu'ils étaient les deux. L'homme était avec elle. Vrai ou faux? Vrai. Où est-il, cet homme? Bien-aimés dans le Seigneur, comme vous venez d'entendre dans la parole de Dieu, l'adultère implique nécessairement deux personnes. Il est donc légitime de se demander pourquoi seule l'une d'elles est amenée devant Jésus. Parce que tout était arrangé, parce que tout était orchestré pour piéger Jésus. D'où notre deuxième point, les accusateurs, versets 6 à 9b. Qu'est-ce qu'ils font? Ils modifient la loi. Les deux personnes doivent être lapidées. Pourtant, ils amenèrent seulement une. Pourquoi ces accusateurs amènent-ils la femme à Jésus? Pour lui tendre un piège, pour tendre un piège à Jésus, pour l'accuser, pour discréditer Jésus. La femme, sa faute, méritait la peine capitale, c'est-à-dire la mort. Ils amenèrent la femme à Jésus, non pas parce qu'ils ont eu de la compassion pour elle, mais parce qu'ils voulaient lui infliger la peine de mort. Écoutez, bien-aimés, Jésus avait une très grande popularité. En fait, il était l'ami des péagers. Jésus était l'ami des gens de mauvaise vie. Maintenant, si Jésus condamnait la femme, il perdait la faveur du peuple. S'il ne la condamnait pas, il serait en désaccord avec Moïse. Ainsi donc, ce fut une casse-tête pour lui, un dilemme compliqué. La situation n'était pas douce pour Jésus. Alors, qu'est-ce qu'il va faire? Jésus s'étant baissé, écrivait avec le doigt sur la terre. Personne ne sait ce qu'il a écrit, sauf le technicien. Un silence. Un silence complet et absolu durant lequel une destinée se joue. Par ce geste, écrire avec le doigt sur la terre, Jésus accorde à ses accusateurs le temps d'examiner leur propre conscience. Par ce geste, Jésus donne à ces méchants hommes le temps de réfléchir sur eux-mêmes. Tout le monde était préoccupé, tout le monde était soucieux, car ils attendaient impatiemment ce que Jésus va dire. Les pharisiens n'étaient pas satisfaits avec le silence de Jésus. Frustrés, ils insistèrent pour que Jésus leur donne son opinion. D'après eux, Jésus était mal pris. Ils croient être parvenus à coincer Jésus. Ils croient être parvenus à acculer Jésus au pied du mur. Voici mon opinion. Une réplique dévastatrice. Que celui de vous qui est sans péché lui jette le premier la pierre. En disant cela, Jésus détournait sur les accusateurs qui se portaient sur lui et la femme. Jésus détournait
l'attention des accusateurs qui se portaient sur lui et sur la femme. Hello, peuple de Dieu. Hello, chers internautes. Ceux qui désirent juger les autres devraient être totalement purs. En réalité, Jésus affirma simplement que le châtiment exigé par la loi devait être appliqué, mais par ceux qui n'ont jamais commis aucun péché. Qu'est-ce qu'ils avaient fait en entendant l'opinion de Jésus? Accusés par leurs propres sentiments, Jésus les laisse donc aux prises avec leur propre conscience. Ils se retirèrent un à un, depuis les plus âgés jusqu'aux derniers. Chers internautes, Jésus n'est jamais mal pris. Il a toujours un mot à dire. D'une simple phrase, il évite de faire condamner la femme qui a péché. Bien-aimés dans le Seigneur, que Jésus, à cause de sa bonne grâce, dise un mot pour vous dans vos démêlés, qu'il dise un mot pour vous dans vos troubles, qu'il dise pour vous un mot de grâce dans vos têtes chargées. Personne ne peut prétendre Jésus de ce qu'il est. Personne ne peut prendre Jésus. D'ailleurs, c'est lui qui était venu nous prendre. C'est lui qui était venu nous retirer, nous extirper dans les bourbiers, dans la boue du péché. Ainsi donc, si quelqu'un pense qu'il va prendre Jésus dans un piège, eh bien, c'est lui-même qui tombera là-dedans. Jésus ne tomba pas dans leur piège. Un fait ironique. Tel est pris qui croyait prendre. Ceux qui étaient venus pour humilier Jésus repartent humiliés eux-mêmes. Ceux qui étaient venus pour faire honte à Jésus repartent eux-mêmes dans la honte. Leur but principal était d'accuser Jésus, mais ils étaient accusés par leur propre conscience. Que chacun s'accuse soi-même avant d'accuser les autres. Ils accusèrent la femme avec véhémence, en voulant sa mort. Mais qu'est-ce qui était arrivé? Ils étaient disparus dans le décor. Écoutez bien, s'il vous plaît, bien-aimés dans le Seigneur. Ceux qui en veulent à votre vie, un jour ou l'autre, disparaîtront devant vous. Ceux qui en veulent à votre vie, un jour ou l'autre, disparaîtront devant vous. Moïse répondit au peuple, ne craignez rien. Restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour. Car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. Peuple de Dieu, que l'Éternel, par sa grâce incommensurable, vous accorde une délivrance aujourd'hui même. Que l'Éternel, votre Dieu, par sa grâce incommensurable, vous accorde une délivrance aujourd'hui même. S'il y en a qui vous tourmentent, ne soyez pas fatigués. Un jour ou l'autre, l'Éternel, votre Dieu, va leur dire, c'est mon enfant. Fiche-lui la paix. Lorsque certains pensent qu'ils vont vous faire du mal, Jésus va les envoyer KO. Comme ils se retirèrent un à un. Et Jésus
resta seul avec la femme. Hello, mes bien-aimés. Hello, chers internautes. Si quelqu'un vous pousse pour vous faire tomber, l'Éternel, votre Dieu, va vous secourir. Vous ne mourrez point. Vous ne mourrez pas. Vous vivrez et vous raconterez les œuvres de l'Éternel. Troisième point. Jésus, un sauveur plein de grâce. Jésus, un sauveur plein de pardon, plein de miséricorde. Versets 10 et 11. S'étant relevé et ne voyant plus que la femme, Jésus lui dit, « Femme, où sont ceux qui t'accusent? Personne ne t'a-t-il condamné? » Elle répondit, « Non, Seigneur. » Et Jésus lui dit, « Je ne te condamne pas non plus. Va et ne pêche plus. » Des paroles merveilleuses à l'endroit de la femme. Je ne te condamne pas non plus. J'ai de la compassion pour toi. Je te fais grâce. Ici, Jésus fait preuve de grâce. Preuve d'une grâce merveilleuse et infinie. La loi a été donnée par Moïse. La grâce et la vérité sont venues par Jésus. Je ne te pardonne. Jésus dit à la femme, je te pardonne. Selon Jésus, ceux qui se sont égarés ont plus besoin de pardon, de miséricorde, de compassion que la condamnation. Moïse, dans la loi, a dit de lapider, c'est-à-dire tuer à coups de pierre, tuer en lançant des pierres jusqu'à ce que la personne soit morte. Chers internautes, peuple de Dieu, Jésus n'était pas venu lancer des pierres. Chers internautes, peuple de Dieu, Jésus pas de vinvoyer roche. Qu'est-ce qu'il était venu faire? Il était venu chercher et sauver ceux et celles qui étaient perdus. Il n'était pas venu dans le monde pour le condamner, mais pour sauver le monde. Les pharisiens exigent que Jésus rende un jugement. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Jésus était venu afin que ses brebis, vous et moi, afin que ces brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. Pour terminer, regardons le texte plus en profondeur. Dans cette scène dramatique, il y avait Jésus, le maître des maîtres, le maître et contrôleur de toute situation. Jésus, Fils de Dieu et homme parfait. Aucun des accusateurs ne peut prétendre être parfait. Qui d'autre? La femme adultère, les scribes et les pharisiens. Et enfin, la foule. Maintenant, une interrogation s'impose. Le dernier mot se trouve dans la bouche de qui? Certes, dans la bouche de Jésus, pas dans la bouche d'un sinistre individu. Sinistre individu, une personne mauvaise et effrayante. Mon frère, ma sœur, le dernier mot sur ta vie, le dernier mot sur ta destinée, c'est Jésus, ton Sauveur, qui a ce dernier mot. Quelle que soit la situation difficile que tu es en train de traverser, prends courage. Jésus a un dernier mot de bonheur. Jésus a un dernier mot de bonheur sur toi, personnellement. Jésus lui dit, je ne te condamne pas non plus, va
et ne pêche plus. Voilà une parole de compassion liée à une exhortation pressante. Tu peux t'en aller vaquer à tes occupations. Parole de compassion. Mais dorénavant, désormais, ne pêche plus. Exhortation pressante. Bien-aimés dans le Seigneur, tout homme, toute femme, comme celle qui se trouvait devant Jésus, qui le suivait, n'avait pas besoin de continuer à marcher dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Jésus ordonna à la femme de mener une nouvelle vie. Jésus ordonna à la femme de mener une nouvelle vie. Vous connaissez le fameux verset. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Vous connaissez le verset? Bien-aimés dans le Seigneur, comme je disais dans mes propos introductifs, Jésus ne traite pas le péché à la légère. Il offre, il donne aux pécheurs l'occasion de repartir à neuf dans la vie. Mon cher ami, Jésus veut que tu repartes à neuf dans ta vie. Et la condition sine qua non, c'est de l'accepter par la foi comme ton sauveur divin et personnel. Veux-tu accepter Jésus? Si tu te repens sincèrement de tes péchés, tu seras au ciel avec Jésus dans la gloire éternelle. Tu seras au ciel avec Jésus dans les félicités, dans la félicité éternelle. Merci beaucoup de m'avoir écouté. S'il vous plaît, n'oubliez pas de vous abonner, de liker et de partager votre émission à vos proches. Si vous voulez me parler, vous pouvez m'appeler dans le 514 571 2296. Bien-aimés, que Jésus, par sa grâce, dise un mot pour vous dans vos troubles. Que Jésus, par sa grâce, dise un mot pour vous personnellement dans vos démêlés. Qu'il vous accorde, Jésus, qu'il vous accorde une délivrance aujourd'hui même. Que Jésus, par sa grâce, vous accorde une délivrance aujourd'hui même. Qu'il en soit ainsi pour vous.